Hello, me revoici pour un vlog. Je suis trop contente de vous retrouver en vidéo. Encore une fois, j'aurais trop voulu filmer bien plus tôt. Je pensais genre faire une petite vidéo début janvier, genre pour souhaiter la bonne année, tout ça. Je n'ai pas eu le temps du tout, évidemment, comme d'habitude. En plus là, j'ai 2 nouveaux clients en tant que community manager. Donc c'est moi qui gère tout, c'est moi qui fais le planning éditorial. Voilà, chaque mois, qui publie les vidéos, qui fait les visuels, qui fait tout. Ça me prend masse de temps, mais qu'est-ce que je suis contente. C'est des super clients, je suis trop contente. Bon, déjà, bonne année à vous, plein de bonnes choses. Bonne année totalement en retard. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février. Figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chéri, qui a 39 ans. Ça me fait super bizarre. Vraiment, ça me fait hyper bizarre. Dans un an, il a 40 ans, quoi. Enfin, je l'ai connu, il avait 23 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi, de se dire, punaise, ça fait autant de temps, c'est dingue. Donc après son anniversaire, on lui a fêté ce week-end en famille, tout ça. Donc aujourd'hui, à vrai dire, on ne fait rien de spécial. Mais voilà, quoi, c'est un jour particulier quand même. Bon, ben en tout cas, ici et chez vous aussi, je pense, il fait vraiment pas beau. Depuis une semaine, il pleut. Bon, bah, point positif, ça remplit les nappes phréatiques, hein, voilà. Mon petit kumquat qui a été attaqué par des chenilles. Plein de petits fruits qui ont été bouffés. Mais là, ça a l'air d'aller, écoutez. Et puis on voit dans le fond, là, mais ça commence à fleurir, hein, à bourgeonner, tout ça. C'est un peu tôt, hein, les amis, c'est un peu tôt. Bon, sinon, par ici, il y a le petit chou qui nous a fait une belle frayeur récemment. Ouais, petit chou. Petit chou, un soir, là, il y a quelques semaines, il a refusé de manger. Eh ouais, il était malade. Il mangeait plus. Et j'ai eu très peur. Oui. Parce que du coup, les lapins, si ça s'arrête de manger, ça peut très facilement faire un arrêt du transit. C'est très grave. Et donc je l'ai veillé toute la nuit. Je lui ai proposé 3000 trucs à manger. À 3 h du matin, il a commencé à manger. Et déjà, ça allait beaucoup mieux. Et puis le lendemain matin, ouf, tout allait bien. Ah oui, parce qu'il me fait ça la nuit, évidemment. Et je m'étais dit, bon, bah le matin, je me dépêche de l'emmener chez le véto. Et puis finalement, le matin, il pétait la forme et voilà. Et elle, Madame Goulu, bah écoutez, ça se passe bien, hein, la vie. Hein, la vie est belle, on grignote tout ce qui passe. Hein, oui. Alors, le trépied. Alors ça, elle aime pas trop, hein. Elle me donne des coups de tête dans le trépied à chaque fois. Oui. Le printemps, hein. Franchement, chaque fois pour moi l'hiver c'est une longue période où c'est pas que je suis malheureuse, mais j'avoue que quand le printemps arrive, je sais pas, j'ai l'impression de revivre. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler puzzle parce que je pense que vous le savez maintenant, j'adore les puzzles, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et là, j'ai fait de gros craquages sur Vinted. Franchement, j'avais vendu des petits trucs, voilà, sur Vinted. Et je m'étais dit, allez, j'économise cet argent pour acheter des choses dont j'ai vraiment besoin, que ce soit en vêtements ou autre chose. Enfin bon, bref. J'ai tout dépensé en puzzle. Voilà, je n'ai pas pu résister. Il y avait vraiment de magnifiques pépites qui étaient sur ma wishlist, en fait. Donc voilà. Donc déjà, 2 puzzles de la marque Pieces and Peace. Vraiment, j'ai flashé sur cette marque. Allez voir leurs puzzles, ils sont tous
aussi sublimes les uns que les autres. J'ai pris des 500 pièces, vraiment, j'affectionne tout particulièrement les 500 pièces. Je n'aime pas la difficulté et mon niveau de difficulté maximum est très vite atteint. Donc moi j'ai besoin de puzzles avec des couleurs très contrastées. Si vous êtes débutant en puzzle, vraiment veillez là-dessus à ce qu'il y ait, vous voyez, des zones de couleurs très différentes. On a le vert, on a voilà du rouge, là on a le feu, voilà il y a une couleur un petit peu pâle, il y a plein de petits éléments aussi dans le décor. Là pareil, vous voyez les bâtiments qui sont de couleurs différentes, le ciel, les petits objets sur le devant, c'est très contrasté. Et puis 500 pièces, faut le dire, ça se fait beaucoup plus facilement. Je fais des 1000 pièces aussi, mais c'est vraiment mon maximum de chez Maximum. Les puzzles à chaque fois sont arrivés en très bon état. Évidemment, je ne sais pas s'il manque des pièces, hein. Mais en tout cas, je n'ai jamais fait de puzzle de cette marque. Ça va être mes tout premiers. Mais vraiment, la qualité des pièces a l'air au top. En tout cas, j'ai entendu que du bien de cette marque. Les pièces ont l'air bien épaisses. Alors, vous voyez, j'ai craqué sur celui-là. Je pense que ça peut peut-être, surprendre entre guillemets. C'est pas forcément le plus beau de toute la collection. Il y en a qui sont beaucoup plus attrayants au niveau du décor. Mais je sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'ai vraiment craqué sur celui-là. Déjà parce que donc les couleurs sont contrastées. Et puis, en fait, j'aime bien les puzzles où on a un décor sur l'intérieur avec une vue sur l'extérieur. Je sais pas, ça fait une ambiance très cocooning parce qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur, mais on est dans notre petit cocon et ça j'aime bien. Vous voyez là, on voit par la fenêtre et j'aime beaucoup en fait les objets qu'il y a en premier plan. Vous voyez la petite tasse qui est toute mignonne, le joli petit vase, les petites tulipes, petit appareil photo, je sais pas, ça j'aime beaucoup en fait l'ambiance de ce puzzle. Donc c'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi. Je suis tombée sur ce puzzle dans les nouveautés Gibson. Enfin, je crois que c'est une nouveauté, je ne sais plus. En tout cas, voilà, je ne l'avais jamais vu avant. Je ne pouvais que craquer sur ce puzzle. Je sais pas si vous verrez bien, au pire, je vous mettrai un insert. Mais pareil, couleur très contrastée. Donc là, c'est un 1000 pièces. Mais alors, les deux petits cochons d'Inde trop choux. J'adore les cochons d'Inde, j'en ai eu déjà avant mes lapins. Les petits gâteaux, le petit thé, enfin voilà, l'ambiance salon de thé, j'adore les salons de thé, le petit chien trop chou, les petites pièces de puzzle, trop mignon quoi, vraiment trop mignon, je ne pouvais que craquer. Je ne connais pas du tout la marque Gibson, donc pareil, le puzzle est arrivé en très bon état, donc on verra s'il est complet. Malheureusement ça, sur Vinted, on ne sait pas. Il y a un dernier puzzle qui n'est pas encore arrivé mais que je devrais recevoir tout bientôt. Alors là, on change totalement d'ambiance et de style. J'aime bien aussi, vous voyez, les puzzles un peu vintage. Avec un peu ambiance à la campagne, ce genre de choses. Ambiance à la ferme aussi, j'aime beaucoup, avec les petits animaux et tout. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les puzzles Masterpieces avec... les ranchs américains, les fermiers, les trucs comme ça, voilà, j'aime bien. Et du coup, j'aimais bien, donc c'est un 500 pièces. Et pareil, il y a des couleurs assez contrastées, enfin des zones de couleurs qui ont l'air assez contrastées. Voilà, j'aimais bien l'ambiance, il me semblait très sympa. Donc voilà, on va voir quand est-ce qu'il arrivera. Alors, cette vendeuse-là, j'ai vu dans ses commentaires Vinted, il y a certaines personnes qui ont dit que les puzzles qu'ils avaient reçus n'étaient pas complets. Donc, bon, j'ai hésité, mais le puzzle était à 3 €. Je me suis dit, bon, j'ai demandé à la personne est-ce qu'il est complet, elle m'a répondu oui, mais j'ai envie de dire, bon, elle peut dire ce qu'elle veut. J'ai beaucoup hésité, je me disais, ah quand même, il est trop mignon, donc je le prends et il n'existe plus du tout en vente en boutique. J'ai aussi craqué pour un autre puzzle que je suis en train de faire, c'est la marque Paisley. Pareil, première fois que je fais un puzzle de cette marque, j'ai totalement craqué sur ce visuel. Déjà encore une fois, couleur très contrastée. Et j'aime bien en fait quand vous voyez quand il y a un peu des dégradés de couleurs. C'est-à-dire c'est pas des aplats de couleurs unies.
J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment plein de petits détails sur les pièces. On peut plus facilement voir voilà quelle pièce va avec laquelle, etc. Le toucher de ces pièces est très particulier. J'adore, vraiment j'adore. C'est la première fois que j'ai un toucher comme ça. J'essaierai de vous mettre à l'écran. Je ne saurais pas quel mot utiliser pour les décrire. Mais puis elle brille un peu quand on les regarde. Enfin, elle brille. Je veux dire, c'est pas qu'il y a des paillettes, mais il y a un reflet, enfin je sais pas comment dire. Bref. Donc lui c'est le Snowy London, c'est un 500 pièces. Et en fait, du coup là, celui-là, je l'ai acheté sur la boutique La Dernière Pièce. En fait, chez La Dernière Pièce, régulièrement dans l'année, ils font des ventes de ce qu'ils appellent les cabossés. C'est-à-dire ils reçoivent des puzzles dont souvent la boîte est un petit peu abîmée. Et du coup, ils les mettent de côté et quand ils en ont un certain nombre, ils les vendent à prix cassé sur leur site, donc genre édition spéciale les cabossés. Et l'intégralité, si je dis pas bêtise, c'est vraiment l'intégralité de l'argent de ces ventes de cabossés va à une association. Donc là, c'était une association de protection de cochons, si je dis pas de bêtises. Et bref, et du coup, bah voilà, je regardais un peu, je suis tombée sur ce puzzle qui était vraiment à prix cassé et je suis étonnée parce que le seul défaut de la boîte, je sais même pas si vous verrez, c'est voilà, ce petit accroc ici. Mais sinon, la boîte est nickel. Et le puzzle à l'intérieur est complet, nickel, il y a vraiment zéro souci. Donc vraiment, je m'attendais à une boîte complètement déformée et tout. Pas du tout, donc ça vaut grave le coup, franchement. Après, c'est aléatoire, hein. Je pense que parfois, ils sont beaucoup plus abîmés. Je suis trop contente, je suis en train de le faire, et trop plaisant. Pour finir sur les puzzles, je voulais vous parler des derniers puzzles que j'ai fait, donc en ce début d'année 2024. J'ai commencé par celui-ci, qui est un puzzle qu'on appelle foil, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Du coup, comme vous le voyez, il y a des pièces, voilà, dorées, comme ça, qui brillent vraiment pour le coup. Et il est trop joli. En fait, donc ça, c'est la marque Workshop. C'est une marque, je crois, américaine, qui est difficilement trouvable en France, en tout cas, si vous allez sur leur site internet. Je sais plus s'ils livrent en France, mais je sais plus, je crois pas. En tout cas, ça fait partie des marques, si jamais ils livrent, les frais de port sont démesurés, enfin il y a une histoire comme ça. Bon, c'est pas facile de se les procurer, mais c'est la marque Travel qui en vend quelques-uns et je sais pas s'ils le font encore, mais on pouvait en fait leur demander des puzzles qu'ils n'ont pas dans leur catalogue, de marques qu'ils vendent, mais voilà, ils ont fait une sélection de quelques puzzles Workshop, ils les vendent pas tous, mais du coup, s'il y en avait un du catalogue Workshop qu'on voulait absolument, on pouvait leur envoyer un message privé et on disait, dans notre prochaine commande fournisseur, on vous réservera spécialement pour vous le modèle que vous voulez, on paye en avance évidemment. Et donc moi j'avais demandé celui-là et un autre, bref, je vous montrerai plus tard, je l'ai pas encore fait. Et vraiment je l'ai fait, donc c'est un 1000 pièces. Et pareil, enfin les couleurs sont très contrastées parce qu'il y a plein de petites zones très différentes. Donc on peut trier en fait les pièces, vous savez, les pièces violettes comme ça, les pièces bleu foncé, les pièces roses, etc. Et le puzzle se fait vraiment très facilement. La qualité des pièces est vraiment top. Vraiment, donc ça se présente comme ça, hein. C'est une boîte ovale, c'est un peu original. Mais du coup, les pièces ont une très belle qualité. J'ai adoré le faire et lui c'est sûr je le garde parce que je le referai quoi, c'est sûr et certain, il est magnifique. Le petit pan là, j'ai trop craqué. Puzzle que je viens tout juste de terminer, c'est un puzzle de la marque Detoy. Je vois ni le nom de l'illustratrice, ni le nom du puzzle. C'est bizarre quand même, c'est... Bref. Donc Andrea Curti ou Curtis, je ne sais plus, qui fait des illustrations magnifiques. Donc pareil, je vous dis, c'est vraiment des couleurs très jolies, voilà, un petit peu nuancées. En fait, j'adore le puzzle en lui-même, en fait, la beauté de l'illustration. Mais malgré tout, je vous déconseille fortement d'acheter les puzzles Detoy. C'est le deuxième puzzle Detoy que je fais. Pareil, l'autre c'était aussi Andrea Curtis.
Désolée, je ne prononce, je sais pas comment ça, je ne sais plus. Et en fait, pareil, c'était les hiboux. Il était trop beau. Et en fait, le problème des puzzles des toys, c'est un problème que je déteste au plus haut point, c'est que les pièces peuvent aller à plusieurs endroits en même temps. C'est vraiment carrément des pans de pièces qui peuvent se mettre à plusieurs endroits. C'est une abomination parce que ça rend le puzzle encore plus difficile. Et alors dans celui-là, j'ai pas eu ce problème avec le puzzle des hiboux, mais la découpe des pièces est trop chelou, ce qui fait qu'il y a des parties qui sont trop fines et il y a plein de bouts des pièces qui étaient cassées en fait. J'ai ouvert la boîte, elle était neuve. C'est vraiment un puzzle que j'ai acheté, je sais plus, sur Planet Puzzle, un truc comme ça. Et les pièces étaient abîmées quoi. Donc si vous voulez, bon, niveau qualité, c'est pas ça. Donc je ne rachèterai plus jamais de puzzle de la marque Detoy. Voilà, donc celui-là je vais le revendre. Voilà, je vous le dis franchement, je vais le revendre. Vraiment sans souci de qualité, je l'aurais bien refait parce qu'il est magnifique. Mais non. Voilà pour mes petits puzzles. Vraiment là j'ai craqué, mais je me suis dit, il y a qu'un seul puzzle dont je rêve, pareil, qui est sur ma wishlist de mes puzzles coup de cœur ultime. C'est le puzzle Jean de Talking Table. Pareil en fait, c'est pas forcément le sujet du puzzle qui m'a le plus intéressée. Je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas ça. Mais en fait, je trouve les bouteilles très jolies, les quartiers de citron et d'orange ou de pamplemousse, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça donne trop envie. Et pareil, les couleurs de ce puzzle sont magnifiques, très contrastées encore une fois. J'ai trop flashé sur ce puzzle. Donc évidemment, je le guette sur Vinted. S'il est en vente à prix intéressant, je l'achèterai. Mais là, je me suis promis, à part ce puzzle, je n'achète plus de puzzle. En tout cas, bon, le temps de faire cela quand même. Hein. Mais là, j'ai dit stop. En plus, après, j'ai plus d'endroit où les ranger. Donc, stop. Ah, faut que je refasse du pain. Donc ça tombe bien, ça peut être l'occasion, ça peut être sympa pour vous, que je vous montre ma recette de pain avec ma machine à pain. C'est du pain complet, enfin complet, oui, du pain complet, oui. Très bon. Donc allez, let's go. Alors la recette, je vous la mets à l'écran. Elle est très simple. Moi, je sais pas si vous avez ce genre de petite boîte pour les recettes. Mais il y a des petites intercalaires à l'intérieur. Et du coup, voilà, j'ai toutes mes petites recettes tranquillou. Alors, j'ai différentes recettes de pain, mais voilà, moi, je fais surtout ma recette de pain complet. Donc, je mets 270 ml d'eau. On commence toujours par les liquides. Donc là, je mets l'eau. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets 1 cuillère à café de sucre pour nourrir la levure, 2 cuillères à café de sel, c'est peut-être beaucoup, 2 cuillères à café, mais très honnêtement, c'est comme ça que j'aime mon pain, donc c'est ce que je fais. Je vous conseille de rajouter 1 cuillère à café de vinaigre, quel que soit le vinaigre, ou bien de jus de citron. L'un ou l'autre, c'est pour l'acidité en fait, peu importe que vous mettez citron ou vinaigre, en fait c'est une astuce qui est très utilisé pour les pains sans gluten. Il y a eu un moment où j'avais un peu arrêté, j'ai arrêté le gluten pendant un temps, on va dire. Et du coup, c'est une astuce en fait pour aider la pâte à pain à lever. Et je trouve que, en fait, dans les recettes de pain complet, c'est très utile. Et ensuite, donc les farines. Alors moi, du coup, malgré l'endométriose, ça peut vous questionner. Je prends quand même du blé, en tout cas pour l'instant. Ça fait 1 an que j'ai pas mal de soucis d'intestin irritable, etc. En fait, je teste pas mal de choses, mais l'une après l'autre, parce que si j'enlève plein de trucs, au final, je peux pas savoir qu'est-ce qui me fait du bien ou pas. Donc j'avais essayé d'enlever certains aliments comme oignons, ail, poireaux, tout ce qui est crucifère, tout ce qui est légumineuse. Je vois un mieux, mais pas tant que ça. Mais j'ai fait le choix pour l'instant de continuer à prendre du blé, mais du blé bio,
parce que j'avais vu un reportage, je ne sais pas si je pourrais vous le retrouver, c'était il y a un petit moment, mais en fait ça parlait du glyphosate et qu'en fait il y a plein de gens qui pensent être intolérants au blé et donc qui arrêtent de manger du blé, mais en fait ils sont intolérants au blé non bio, parce que le blé non bio est très chargé en glyphosate qui détruit en fait les intestins en gros, et que il y a des gens qui sont intolérants au blé, et des gens qui sont intolérants au gluten, voilà, mais ils ont fait des tests et il y a quand même une bonne partie de la population qui pense être intolérant au blé, et en fait non, quand ils passent au blé bio, ça change tout. Donc bref, voilà, pour l'instant je suis comme ça, et puis à un moment donné peut-être que voilà, je retesterai un régime strict sans gluten, ou au moins sans blé, parce que les potes déjà est mieux, voilà, faudrait que je fasse des petits tests, mais pour l'instant en fait je n'ai pas l'impression que ça me fasse du mal, donc voilà. Donc on va mettre T80 et T150. Vous pouvez à la limite mettre de la T170, moi je n'en trouve pas du tout dans ma boutique bio, donc je prends T150. Donc 200 g de T80. J'ai dit quoi? Je sais plus, 200 g de T80. C'est la farine bis, je sais pas comment on dit. Et 250 de farine intégrale. Je vais rajouter du coup un sachet de levure de boulangerie. Évidemment, ne mettez absolument pas de levure chimique, ça ne marchera pas. Levure de boulangerie ou du levain, si vous avez la chance d'en avoir. Alors ma machine à pain, elle est très vieille. Et quand mon copain l'a achetée, il a pris une machine à pain vraiment pas chère. Donc elle est pas chère, elle est vieille, elle est toute en allemand. Mais bon, elle déconne un petit peu, mais pour l'instant, elle continue à faire du pain. Donc je mets un programme spécial pain complet, absolument, parce que si je mets programme normal, ça va pas le faire du tout. Et voilà. Bon, je me suis mise dans ma chambre parce que sinon la machine à pain fait trop de bruit. Je peux vous dire que travailler avec ça à côté, c'est génial. Je voulais vous faire part d'une problématique que je vis en ce moment. Et je suis un peu décontenancée, je ne sais pas si vous aurez des idées de génie auxquelles je n'aurais pas pensé. Ça fait 5 ans qu'on habite dans cet appartement et ça fait seulement 1 mois que j'ai cette problématique. C'est en fait la bouche d'aération de la cuisine. Il y a des odeurs qui passent par cette bouche d'aération. Alors, je sais que c'est très commun dans les appartements. Voilà, sur internet, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes d'odeur de nourriture des voisins qui remontent par les canalisations. Mais alors moi, c'est pas du tout ça. Moi, depuis 1 mois seulement, vraiment, ce sont des odeurs de détergent, mais de détergent avec une odeur ultra puissante. Vous savez, c'est vraiment les détergents conventionnels, mais limite, vous savez, les marques bas prix qui ont une odeur ultra forte, qui vous pique la gorge, enfin, vraiment le truc qui pue la mort, quoi. Alors, moi, le problème, c'est que je suis ultra sensible au niveau des odeurs. Ça fait plus de 15 ans que je n'utilise plus du tout de produits nettoyants conventionnels. Je ne parfume pas chez moi. Je ne mets pas de parfum depuis l'adolescence, voilà, sur moi, sur mon corps, ou etc. Je mets pas de brume d'ambiance, etc. Même l'odeur de la lessive et de l'assouplissant, pour vous dire, ça me dérange un peu. Lessive et assouplissant bio naturel, Donc voilà, je suis spéciale, mais je pense que si vous aussi vous êtes dans le naturel, vous pouvez comprendre que des odeurs ultra agressives comme ça de détergent, c'est pas agréable. Mais en fait, ce qui me questionne vraiment, c'est que ça sent tellement fort dans ma cuisine que je me dis, si ça sent comme ça chez moi, je veux dire, ça sent aussi fort que si j'avais pris un bidon de détergent et que je l'avais vidé dans ma cuisine. Je veux dire, l'odeur est ultra forte. Ça me fait mal à la tête, ça me donne mal au cœur. C'est insupportable. Je me dis, si ça sent comme ça chez moi, qu'est-ce que ça sent chez le voisin? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression qu'il a vidé ça directement dans la canalisation. Enfin,
je suis en mode, enfin dans l'aération, je veux dire, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe chez les voisins? Et le pire, c'est que je disais ça à ma sœur, je disais, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Je vais pas aller sonner chez mes voisins. Enfin, il y a 7 étages dans mon immeuble, on est je sais pas combien de locataires. Je sais même pas d'où ça vient. Est-ce que c'est en haut, en bas? Je ne sais pas. Je vais pas aller sonner chez mes voisins. Pour leur dire quoi en plus? Excusez-moi, est-ce que vous utilisez du produit pour nettoyer votre sol? Je peux sentir votre produit? C'est absurde en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Donc je sais pas et je ne sais pas quoi faire. Alors du coup, dès la première fois où c'est arrivé, j'ai bourré l'aération avec du PQ et j'ai colmaté avec du scotch pour vraiment faire un truc étanche et l'odeur passe quand même. Donc en fait je dis ça, bon déjà c'est pas agréable et ça arrive assez fréquemment. Ce week-end bizarrement c'était pas l'odeur de détergent, c'était de l'odeur de javel. Et je veux dire déjà moi ça me dérange, mais en plus enfin on est d'accord, c'est toxique à respirer. Je peux pas rester toute ma journée comme ça dans ma cuisine à respirer ça. Et le problème c'est que du coup moi je travaille dans ma cuisine. Je vous l'ai déjà montré, hein, mais je travaille sur le plan de travail. Je n'ai pas de bureau. Alors quand mon copain n'est pas là ce matin justement, il est au boulot, mais il est beaucoup en télétravail. Quand il n'est pas là, je peux utiliser son bureau, mais quand il est là, ben, j'ai pas le choix, en fait. Enfin, je pourrais travailler sur mon lit, mais en fait, j'ai trop mal au dos, je ne peux pas rester très longtemps sur mon lit. Ça me fait trop mal au dos, il me faut une chaise où je puisse vraiment me tenir droite, vous voyez. Bref, tout ça pour dire que je sais pas, est-ce que il y a une manière de boucher l'aération que j'aurais pas pensé? Peut-être que quelqu'un a déjà vécu ça et qu'il y aurait une solution. Mais bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai pris la décision que j'allais m'acheter un bureau et une chaise. Parce que ça fait longtemps que j'y pense. En plus, je travaille sur une chaise de bar. Vous savez, on a des chaises hautes. Et c'est pas ultra confortable. C'est absolument pas fait pour être 10 heures par jour dessus, vous voyez. Parce que je travaille dessus, je mange dessus, donc j'y suis toute la journée. Donc c'est pas très confortable. Donc là, j'ai pris la décision demain soir, nous allons aller chez Ikea pour acheter un bureau. Ça fait très longtemps que je l'ai repéré. C'est un bureau très simple, très basique, qui prend peu de place. Donc je vais acheter ça. Je vais voir pour les chaises de bureau. Faut quand même qu'elles soient un minimum confortables parce que je vais y passer beaucoup de temps. Mais je vais pas mettre 300 € dans une chaise, ça c'est sûr. Donc soit je trouve mon bonheur à Ikea, soit je verrai directement sur Le Bon Coin. Voilà. Bon, je suis en train de faire le montage vidéo de ces séquences et c'est beaucoup trop long. Parce que je vous ai prévu plein d'autres séquences après ça. Et je me dis non, ils vont décrocher, ce n'est pas possible. Donc, je suis gentille, je vais arrêter là et je vous sors la suite d'ici quelques jours. Voilà, ce sera plus agréable pour vous, je pense. Donc, je vous dis à très vite!